Bonjour, bonjour chers amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui ici en Corrèze sur l'hippodrome de Pompadour. Un hippodrome en fête mesdames et messieurs puisque c'est le jour de l'Assomption certes, mais c'est aussi un jour important du calendrier de Pompadour puisque c'est la journée où on célèbre celui qui nous fait vivre au quotidien, le cheval mesdames et messieurs. Regardez, il y a déjà du monde dans les tribunes ici là qui se sont massés sur l'hippodrome pour assister à cette journée du 15 août. Une journée où vous allez pouvoir vivre le Grand Cross qui sera le point d'orgue de cette journée qui va se dérouler à 18h45. Il y aura aussi deux courses de poney, dont une étape du Francir Poney Cross Challenge. Et bien entendu, on est ici dans la patrie de l'anglo-arabe et on va commencer tout de suite avec la coupe des anglo-arabes à 37,5%. C'est une étape hyper importante du calendrier de plat chez les anglo-arabes. C'est réservé aux 4 et 5 ans. C'est un classique bien sûr, classique 3. Tous les jours les bonnes courses réservées à la race. Donc oui, je disais, c'est un hippodrome qui est en fête aujourd'hui, mesdames et messieurs, puisque là, on célèbre le cheval. On est ici dans la cité du cheval. Les festivités, elles ont commencé dès ce matin aux aurores où les gens, ils auraient pu faire la grasse mat. On est dimanche. Eh bien non, ils se sont levés de bonne heure. Et à 9h30, ils étaient présents dans les tribunes pour assister à la traditionnelle messe de la Saint-Hubert. On avait l'évêque qui était juste là au poteau d'arrivée sur un stand, mais qui n'y est plus. Mais voilà, les gens avaient fait le déplacement pour célébrer ce moment. Ensuite, tous les gens sont partis vers le château, puisque le château aujourd'hui ouvre ses portes afin que les gens puissent le visiter. C'est quand même le château d'une certaine Madame Jeanne-Antoinette Poisson. Vous savez, cette jeune et magnifique demoiselle qui ne laissait pas indifférent notre cher roi Louis XV, dont la finesse d'esprit et les chevilles rondes à souhait faisaient énormément plaisir à ce dernier. Et du coup, pour lui prouver son amour, il lui a donné le château et le titre de marquise. C'est pas mal quand même, hein. Ah, je vous jure, il y en a, sont tout de suite bien lotis. Et donc voilà, et à côté du château, vous avez bien sûr Feu le Haras National, anciennement le Haras National. Mais ça continue toujours avec diverses manifestations équestres. Donc là, on avait un concours de poulinière qui s'est déroulé sur les coups de 11h. Ensuite, on a eu aussi quelques démonstrations de sauts, d'obstacles, notamment dans la carrière du Puy-Marmont. Le Puy-Marmont qui donne son nom à cette épreuve, là, la Coupe des Anglos, à laquelle on va assister. Et il y avait beaucoup de monde à y assister. On est vraiment très content de retrouver autant de monde ici sur l'hippodrome de Pompadour. On se rend bon an mal an vers le rond de présentation. Il y a déjà un peu de monde. Bon, ça viendra beaucoup plus au fur et à mesure que de la journée, parce que là, on est après le déjeuner, c'est l'heure de la sieste pour certains, vous voyez. On se prélasse à l'ombre des arbres. On essaie de trouver le gagnant de la première, de cette Coupe des Anglo-Arabes, dont les partants, on va vous les présenter dans quelques instants, vous voyez. On fait naître des vocations aussi ici à Pompadour. Des jeunes gens qui apprennent à monter à cheval grâce au Poney Club. Les écuries des Colombes. Situées à Troche, à 2 pas d'ici, vous voyez. Futurs cavaliers qui monteront en course très prochainement. Regardez, c'est parti, on assiste au départ. Voilà, impeccable. Un petit bonhomme à fière allure sur son cheval qui s'en va pour une petite balade, faire le tour du parc. Les écuries des Colombes qui vont être là toute la journée pour essayer de créer des vocations à nos chères petites têtes blondes. Toujours important. Parce qu'avant de savoir monter en course, il faut savoir monter au pas, tenir les rênes, même si le poney, il fait qu'1,20 m. C'est la base. Allez, nous, on va se diriger gentiment, parce que je vois que ça commence à avoir remué dans le rond de présentation. On a les gens, les entraîneurs, les propriétaires qui se massent à l'ombre des arbres. Et les premiers concurrents de cette Coupe des Anglo-Arabes à 37,5% qui arrivent. On va assister à un bon moment de sport. Cette épreuve, elle avait été remportée l'an dernier par Silas Angel, protégé de Xavier Thomas de Méaul, que l'on va retrouver cette année. Il remet son titre en jeu. Il sera de nouveau associé à Bertrand Fandrin. Ce numéro 4, Silas Angel. Vous voyez, on commence gentiment à arriver vers le rond de présentation. Et on va se rapprocher pour voir de plus près ces différents concurrents et leurs entourages respectifs. D'ailleurs, vous avez Madame et Monsieur Simon, Stéphane Richard Simon et Carole Botton qui sont déjà arrivés avec les numéros 5 et 8. Le 5, la belle blonde, c'est Féjoie du Pécos. Une jument de 4 ans qui a été élevée par l'écurie du Gave, une fille de Carguès des Landes. Sa mère n'est autre que Ferdi du Pécos, la bonne Ferdi qui avait gagné le Grand Prix des Pouliches chez les 37,5 en 2014. Élevage de Sophie de Courval et Patrick Davzac du Haras du Pécos avec lesquels Stéphane Richard Simon travaille beaucoup. Donc cette Féjoie, elle a gagné récemment à Casaubon. C'était la toute première victoire de sa carrière. Allez Stéphane, qui vous passe le bonjour. Féjoie qui a également placé les prix Florinège à La Teste et Talion à Mont-de-Marsan.
Elle piage gentiment sur place, elle est dans un très très bel état. Et juste derrière, on a le numéro 8, Galapia Up, menée de main de maître par Carole Botton, la femme de Stéphane. Un 4 ans aussi, par Férisson du Pécos, l'élevage Roubertier et Pagnon, et qui vient de remporter de gagner une course de très plaisante manière récemment ici même à Pompadour. Elle avait offert une première victoire à son propriétaire italien Paolo Bocci. Les Italiens sont investissent de plus en plus chez nous dans les anglo-arabes français. Et ce monsieur notamment qui est un grand ami de Luigi Carli, le président de la fédération anglo-course italienne. Et c'est lui notamment qui a importé en Italie Forban du Pécos, un ancien très bon élément de la famille d'Avzac, et puis qui a fini en Italie et qui gagne très très régulièrement, ou du moins qui arrive à réaliser des performances d'ampleur. Et on va se rapprocher de Stéphane justement. Bonjour Stéphane, doublement représenté, il y a du boulot aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes deux protégés? C'est 2 chevaux qui viennent de gagner, ils montent de catégorie aujourd'hui. Fejoa là qui est avec moi vient de gagner à Casaubon et je la trouve en forme, donc j'essaye aujourd'hui de la courir dans la coupe aujourd'hui à Pompadour. Et je pense qu'elle peut bien faire le sable et elle est en forme, donc on en profite. Et Galapia, lui, il connaît la piste, il a gagné récemment, il y a à peu près un mois, assez facilement. Après, c'est un cheval qui a un peu de caractère, donc si il se sent pousser les ailes comme la dernière fois, je pense qu'il a une bonne chance aussi. Donc on vient avec des prétentions, naturellement. Mais le lot est un peu plus relevé que les courses qu'ils ont courues, donc on espère une bonne performance de leur part. Et si je dois te poser la question piège, si tu dois en détacher un des deux? Fedjoa, franchement, je l'ai amené et je trouve qu'elle est très bien le matin. Le fait qu'elle ait gagné la dernière fois, je pense que ça lui a donné un bon coup de peps. Écoutez, c'est pas facile. Après, je vous dis, si le Hongre répète sa dernière course qu'il a gagnée avec 4 longueurs et demie sur ce champ de course, il a des prétentions aussi. Voilà, donc, mais on n'est pas tout seul qu'aujourd'hui, ça monte de catégorie. C'est des chevaux d'âge qui ont aussi des gains, donc on vient, voilà, on espère déjà être à l'arrivée. Et puis gagner, ça sera la cerise sur le gâteau. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite. Merci beaucoup Stéphane. L'entraîneur du numéro 5, Fejoa du Pécos, et numéro 8, Galapia Up. Tandis que d'autres concurrents sont arrivés, on va les présenter, mesdames et messieurs. Regardez, venez avec moi. On va suivre, regardez, cette belle et fraîche Aya de Faust, la dernière Diane en date. C'est la gagnante du Grand Prix des Pouliches à 37,5%. Elle sera à nouveau montée par Maxime Foulon, cette Aya de Faust. Élevage et Kazakh du Haras de Saint-Faust. On a une petite pensée pour Jean-Paul Larieux, son animateur, qui a des soucis de santé en ce moment, et on espère, on lui souhaite en tout point de se rétablir et de le revoir rapidement parmi nous sur les champs de course. Donc on a cette Aya de Faust qui avait gagné, je vous disais, le Grand Prix des Pouliches l'an dernier. Elle a aussi gagné à Casaubon, comme l'autre représentante de Stéphane, Richard Simon. Elle s'est aussi classée de bien des classiques chez les 3 ans, la poule d'essai et le Grand Critérium à 37,5% notamment. Bon, ces dernières sorties sont peut-être pas forcément en sa faveur, néanmoins, sa dernière dans le Critérium des Landes à la fin juillet, là, elle a terminé 4e après un très très bon effort final en ayant refait le champ de course. Elle a littéralement refait le champ de course. Et je pense que si ça avait été plus long, comme on dit plus long, plus c'est bon, et voilà, ça aurait peut-être été pas mal. Donc on va la suivre de très près, Aya de Faust, qui elle mériterait de redorer son blason. Juste derrière, on a le numéro 2, Horus de la Brunie. Horus de la Brunie, c'est Jacques Crouzillac. Et Jacques Crouzillac, c'est lui qui est à la tête du cheval. Alors Jacques, ça fait quoi de mener en main l'un de ses protégés nés élus à la maison? Ça fait toujours plaisir. En plus à Pompadour, chez moi, c'est parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à gagner. Il ne reste plus qu'à gagner? On a de bons espoirs là? On va voir ça. Je te dirai ça tout à l'heure, dans 5 minutes. On se revoit dans 5 minutes alors. Merci messieurs. Horus de la Brunie, donc, qui a 4 ans lui aussi. C'est le frère d'un autre champion de maison, Arès de la Brunie. Si vous vous souvenez, c'est lui qui avait gagné de Bogos aussi, Bogos comme Jacques. Et oui, bien sûr, Bogos, faut pas l'oublier. Bon, si, fais pas le modeste, oh là là, je vous jure. Attention, ça coupe. On a Horus de la Brunie, donc c'est le frère d'Arès de la Brunie. Vous vous souvenez, ce gagnant du ministère chez les 37,5 de l'Omnium et du Grand National à Toulouse, l'Omnium à la thèse bien sûr, parce que Arès a ensuite débuté une carrière au Haras un peu trop courte à notre goût malheureusement.
mort dans l'exercice de ses fonctions. Et il va tenter de remporter cette coupe à 37,5%. Lui qui a également terminé 5e de l'Omnium et 3e du Farida 4. Justement derrière ce numéro 7 que vous voyez là, ce bel Alezan qui s'appelle Sicilien. Sicilien, c'est le deuxième représentant de Christelle Courtade. La Christelle Courtade qui a amené ce Sicilien qui reste sur une plaisante victoire donc dans le prix Farida 4 et qui s'est également imposé un Langon et qui a terminé 5e du Critérium des Landes dernièrement. Un fils de Frisson du Pécos encore entier, né et élevé au haras de l'Abbaye de Jean-Charles Escalé, qui va aller être tenté de remporter cette course lui aussi. De qui on n'a pas parlé encore, le numéro 4 que je vois encore dans votre présentation. C'est qui le numéro 4 c'est Silas Angel, le tenant du titre. Le tenant du titre, Silas Angel, qui je vous disais qui a gagné la coupe l'an dernier. Il va retrouver Bertrand Flandrin. Bertrand Flandrin qui est là, qui l'attend en sortie de piste, oui, pour pas qu'il perde trop d'influx avant la course. Ce Silas Angel, fils d'Anna Bahablou, pur produit, alors déjà les talons du haras de Saint-Vincent de Thierry Dallalonga. Anna Bahablou faisait la monte là-bas. C'est un anglo-arabe croisement à l'envers comme Ayad Faust. Le père est un pur sang et la mère une pur sang arabe. Donc c'est pour ça qu'il a le droit de participer à cette coupe à 37,5. Bertrand qui va se mettre en selle. Impeccable. Et voilà qui va prendre le départ. Tandis que nous, chers amis, on va se quitter avec ce bouillant Silas Sanjay. Il reviendra des coups de le pépère là. Il est motivé. Comme nous, on est motivé à vous faire vivre cette journée du Grand Cross. Super journée ici du calendrier hippique Pompadour, la Corrèze. Sous le beau soleil de Corrèze, bien sûr, je dis ça, hop, ça y est, un nuage qui passe. Mais bon, il fait beau, il fait chaud, je vous le jure. Sous la veste, je le sens bien. Je le sens bien qu'il fait beau et qu'il fait chaud. On va passer un super bon moment. On va se mettre à côté de l'un des gros verres que les concurrents de la 12e étape du Trophée national du Cross Haras du Lion, Grand Cross de Pompadour, prendront tout à l'heure. On a un gâteur qui nous a été mis à disposition par le vice-président en personne de l'hippodrome de Pompadour, Jean-Paul L'Enfant. On va pouvoir prendre de la hauteur et puis vous faire vivre au plus près de l'action, parce qu'on aurait bien aimé avoir une tute-tute à disposition, mais la tute-tute on l'a, c'est plutôt le parcours qui nous empêche de le suivre comme on aimerait. Parce qu'il y a des bosses, il y a des trous, et quand il y a Louis à côté qui doit filmer, et puis voilà, ça risque de secouer, et un peu trop là. C'est pas Luna Park quand même. Hein. Il y a toujours du monde là qui jette un coup d'œil sur leur dernier favori. Peut-être mettre une petite pièce dessus. Pendant ce temps-là aussi, on se prélasse. On fait la sieste, gentiment, avec l'air doux et vivifiant de Pompadour. Les concurrents ils vont se lancer sur une distance de 2400 mètres. Et comme vous l'a dit Stéphane Richard Simon tout à l'heure, c'est un tracé des plus particuliers Pompadour. Parce que vous allez me dire, il y a du sable, il y a de l'herbe. Bah oui, mais c'est là-dessus qu'ils courent les chevaux. Oui, mais sauf que là, c'est pas du sable fibré, mesdames et messieurs. C'est du sable naturel. Et oui, du vrai sable. Du vrai sable comme vous allez à la plage, sur lequel vous vous enfoncez les pieds dedans. Et ben les chevaux, ils vont courir là-dessus pendant 2400 mètres. Et je vous jure, c'est pas une masse à faire, parce qu'en plus, là, vous avez peut-être vu, ça grimpe la dernière ligne droite. Alors après 2000 mètres d'effort, viens par là Louis, et venez avec moi chers amis. Vous d'abord, je n'en ferai rien. Allons-y. Allons à notre vigie. Hop, on ferme ça. On va vite se rapprocher de notre gâteur pour prendre de la hauteur. Vous voyez ici le gros verre que les concurrents du cross franchiront. Alors moi je suis 1m85 bien tassé. Hein. On enlève la houppette. Hein. Vous voyez un peu l'effort qu'il doit faire. Bon, là c'est des gros verres, ils peuvent passer à travers, mais tout de même, lancer à presque 60 km/h avec des jockeys qui ont seulement des étriers pour s'accrocher et puis éventuellement un collier de chasse. Et je vous jure quand même, c'est pas une mince affaire. Hein. Ça promet d'un très très beau spectacle. Attention Louis, là, tu vas vers un coin fermé. Parce que là, tout à l'heure, on a placé des haies en synthétique, comme vous voyez, pour le Francir Poney Cross Challenge. Où on va avoir 5 cavaliers et leurs montures qui vont se lancer à bride abattue vers cette 6e étape du tournoi de cette année. Ça va être très sympa. On le filmera pas en live, par contre, on va faire une très très grande galerie photo. Voilà, montez bien, chers amis. Une grande galerie photo, et puis on va suivre ça au drone également, grâce au talent de pilote de notre Louis Lecomte national. On a repéré le parcours ce matin comme les jockeys le font. Ça promet du très très beau spectacle. Ils ont bien organisé ça, ça va vraiment être très sympa.
Alors, on va refaire un petit tour des concurrents parce que je pense que j'ai pas parlé notamment de Kaline de Cajus. Le numéro 3, il était sorti, l'un des premiers à être sorti en piste avec Thomas Anderson. Kaline de Cajus, c'est une femelle par Fairplay du Pécos. Cajus, vous aurez reconnu le nom, c'est l'élevage de Patrice Lozano, bien connu, éleveur du côté de la Gironde. En début de carrière, cette Kaline de Cajus, elle a été entraînée, c'est assez rigolo, par Yann Huguet. Yann Huguet qui était un ancien cycliste professionnel, qui est notamment finisher du Tour de France, mesdames et messieurs, c'est pas rien. Lui, il a enquillé le Tourmalet, l'Alpe d'Huez, tout ça, incroyable. Et c'est chez ce dernier qu'elle a obtenu ses 2 victoires à Agen et à Dax. Et aujourd'hui, elle est entraînée par Jean-Yves Cordion. Et il faut savoir que cette Kaline de Cajus, ouais, c'est elle qui a terminé 2e d'Ayad Faust dans le Grand Prix des Pouliches à 37,5 l'an dernier. Et elle compte également une 2e place très plaisante dans le prix Florinège, oui voilà, je vais y arriver, à la Teste. Donc ça c'est le numéro 3. Le numéro 1, gravure anglaise, vous l'avez peut-être remarqué, elle est non partante. La protégée de Thomas Fourcy. Donc on a le numéro 2, Horace de la Bruni, que son éleveur Jacques Crouzillac emmenait lui-même. Le premier des 2 représentants de Christelle Courtade. Le 3, Kaline de Cajus, on vient d'en parler. On a le numéro 4, le tenant du titre, Silas Angel, qui va tenter de faire bis repetita cette année, comme vous voyez peut-être. Truc très sympa, on a des gens là-bas qui sont juste au-dessus des remparts de la route, pas des remparts du château, mais les remparts de la route, qui vont regarder la course. On voit très bien le tournant d'ici, et donc ça risque d'être très sympa. Et oui, les gens ne s'y trompent pas. On vient de toute la région, de tout le département de Corrèze, voire même de la région du Limousin, d'autres contrées françaises aussi, et même d'outre-Manche. On a beaucoup d'Anglais qui sont présents ici, de Gallois, et même aussi quelques Hollandais qui aiment passer leurs vacances ici, à Pompadour. On peut les comprendre, hein, c'est quand même très reposant, très beau, on a beaucoup de choses à faire, notamment venir aux courses. Et après 2020, des années 2020 et 2021 très compliquées, ça fait quand même plaisir de retrouver du monde aux courses. On est toujours masqué, et bon, voilà, il y a cette histoire de passe sanitaire aussi, mais bon, après les moments qu'on a traversés, les moments pénibles qu'on a traversés, ça fait vraiment du bien de se retrouver, qui plus est pour assister à des spectacles de cette qualité. Je n'ai pas terminé de vous présenter les partants. On était en numéro 5, Fait joie du Pécos, donc Stéphane Richard Simon nous l'a présenté, il aime bien, il se voit une chance avec ses 2 représentants d'ailleurs. De toute façon, 100% de ceux qui réussissent sont ceux qui ont essayé, donc déjà là-dessus on ne pourra pas lui reprocher. Le numéro 6, c'est Ayad Faust, la dernière Diane des Anglos à 37,5%. On compte sur elle pour redorer son blason, la protégée de Charles Gourdin, qui retrouvera son fidèle Maxime Foulon sur son dos. Sicilien, c'est le 2e représentant de Christelle Courtade, représentant du Haras de l'Abbaye, monté par Guillaume Trollet de Prévost. Ah oui, j'ai pas dit que c'était un fils de la bonne Sissi de l'Abbaye qui avait gagné le Grand Prix des Pouliches à 37,5%. Les concurrents sont sous les ordres du stataire. Le numéro 8, donc Galapia Up, oui, le dernier représentant, le 2e de Stéphane Richard Simon. Alors on commence à se rassembler. Je vois qu'on a fait descendre le fanion de la ville, ça peut-être bien, ou du département peut-être. Le départ imminent pour annoncer le départ. Et les voilà partis maintenant pour la Coupe des Angles à 37,5%. Regardez, ils vont passer une première fois dans les tribunes. C'est 7 concurrents du coup de cette Coupe des Anglo-Arabes à 37,5%, prix du Puy-Marmont. On n'amuse pas la galerie tout de suite, on enchaîne directement avec une côte, celle de la ligne droite. On a notamment le numéro 3, Kaline de Cajus, qui semble s'être emparé du commandement, relayé à cet instant par Galapia Up. Kaline de Cajus est en 2e position à son extérieur, avec Sicilia qui est 3e le long de la corde. On a Silas Angel et Horace de la Bruni qui s'épaulent. Tandis qu'on a le numéro 6, Aya de Faust, qui est en avant-dernière position, bien calé côté corde. À son extérieur, on a le numéro 5, Fait joie du Pécos. Ils vont prendre le tournant après les tribunes, et c'est toujours Galapia Up qui a l'avantage, juste devant Kaline de Cajus en 2e position à son extérieur. On a Sicilien qui est 3e le long de la corde, qui a un très très bon parcours, le protégé de Christelle Courtade. Son autre compagnon d'entraînement, Horace de la Bruni, est 4e à son extérieur, avec Silas Angel côté corde. Le numéro 5, Fait joie du Pécos, c'est avant-dernier, et c'est Aya de Faust qui ferme la marche, mais qui est toujours bien en course. On arrive maintenant on va entamer la ligne d'en face, la longue ligne d'en face de Pompadour, toujours Galapia Up en tête avec Jordan Plateau, suivi de Kaline de Cajus et Thomas Anderson. Sicilien est lui plus côté corde en 3e position. Horace de la Bruni toujours à l'extérieur mais qui suit librement. On a ensuite Silas Angel qui est toujours au milieu du paquet
avec Féjoie du Pécos et enfin le numéro 2, Aya de Faust. Ils s'en vont maintenant vers le fin fond de la ligne d'en face avant d'aborder le dernier tournant. Et les positions qui n'ont toujours pas changé à cet instant du parcours. Galapia Up qui a résolument l'avantage. Une bonne longueur d'avance sur Caline de Cajus qui semble un petit peu sollicité. On a Sicilien qui est en 3e position, bien calé le long de la corde. Horus de la Bruni n'a pas bougé de place. Il est toujours 5e à l'extérieur devant Silas Angel, toujours épaulé par Silas Angel. Et c'est toujours Aya de Faust qui semble commencer à se rapprocher. Et c'est Féjoie du Pécos qui ferme la marche du peloton. La tension est à son comble, mesdames et messieurs, puisque là, ils vont aborder la dernière ligne droite de l'hippodrome de Pompadour. Et c'est toujours Galapia Up qui a l'avantage. Horus de la Bruni qui précise son attaque à l'extérieur, mesdames et messieurs. On a toujours Sicilien qui commence aussi à être actionné par son partenaire, Guillaume Trollet de Prévost, qui va l'emporter. Rien maintenant n'est moins sûr. Il faut encore monter la dernière ligne droite de l'hippodrome de Pompadour. C'est pas une masse à faire, c'est du sable naturel, c'est un col aux pattes, c'est incroyable. On a toujours Galapia Up, très courageux, qui prend la tête. Mais Horus de la Bruni lui répond bien tout à l'extérieur, avec Sicilien également côté corde. Sicilien, Galapia Up, Horus de la Bruni qui va l'emporter, mesdames et messieurs. Galapia Up semble repartir et Sicilien aussi lui répond au poteau. Ça semble être Galapia Up qui conserve un petit quelque chose devant Sicilien. Horus de la Bruni est 3e, c'est Féjoie du Pécos qui est 4e. Aya de Faust et Silas Angel à voir pour la 5e place. Et c'est Caline de Cajus qui semble qui termine dernière. Incroyable ligne droite, mesdames et messieurs. On va essayer de savoir qui l'a emporté. J'ai eu l'impression que Galapia Up a conservé un petit quelque chose. Mais bon, on va laisser la photographie faire parce que bon, moi sans mes lunettes, voilà, je suis pas hyper sûr que ça puisse faire quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il a conservé au moins. Attention, arrivée provisoire. Oh, photographie. Ah oui, dans l'ordre du programme, il n'y a pas de préférence. On a que le 2, on sait que c'est Horus de la Bruni qui est 3e, il a très bien couru. Peut-être pas été très chanceux après avoir voyagé tout à l'extérieur, le pensionnaire de Christelle Courtade. Regardez ça, c'est sympa. Les chevaux reviennent, le public applaudit. Bravo messieurs, c'était une superbe course. On a vécu un finish incroyable. Le problème c'est qu'on ne sait pas qui c'est qui a gagné. Il faut qu'on rende l'antenne assez rapidement puisqu'on a nos amis, le trio magique de Granville, Laura Vaucel, David Le Gavel et Gabriel Weissman qui vont suivre un steep pour 5 ans depuis la tute vrombissante de l'hippodrome de Granville. Ça risque d'être sympa. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a gagné. Attendez, nous on va se rapprocher plutôt de l'enclosure des gagnants. Parce qu'on va peut-être avoir plus d'informations à ce sujet, mais j'ai l'impression que c'est Galapia Up qui a conservé quelque chose. Je vais pas m'avancer, on va voir. Si on met photographie, c'est qu'il y a une raison. On va laisser les commissaires faire leur travail. Et quelle course, je sais pas Stéphane, j'ai l'impression que c'est toi, mais je veux pas te porter la poisse, alors je te laisse récupérer ton cheval. J'ai l'impression que c'est Stéphane Richard Simon, oui, l'entraîneur de Galapia Up. Mais on va attendre le verdict, rien n'en est moins sûr. Mesdames et messieurs, qui c'est qui a gagné? Moi je suis perdu là. C'est le 7. 7 et le 8 après. Le 7, le 8 et le 2. Vous êtes... Alors c'est le 7 qui gagne, mais c'est peut-être le 8. C'est pas vrai. Ah bah oui. Bah, je pensais que vous saviez quelque chose. Hein. Oh, je suis déçu moi. Bon, ce serait le 7 qui aurait gagné, soi-disant, selon les dires des entraîneurs, enfin des entraîneurs, des turfistes locaux. Alors, Galapia Up est là. Attention. Le 8, Galapia Up. Regardez l'explosion de joie. Stéphane Richard Simon, Jordan Plateau, Carole Botton, tout à leur joie. Grand bravo, grand bravo. Voilà, on va prendre un petit mot Stéphane. Stéphane, félicitations. Félicitations, on va le laisser s'occuper de son cheval un petit instant. C'est mérité. Ils ont remporté la Coupe des Anglois, 37,5%. Féjoie du Pécos, c'est 3e. Stéphane, un petit mot rapidement. Quelle est ta joie là? Que dire de plus? Un cheval qui était irrégulier, qui courait soit à l'arrivée, soit dernier. Écoutez, là, il engendre 2. Il bat pas des morts aujourd'hui. On est super content. L'éleveur est là. C'est un cheval de la maison, du coin. On est super content. On a beaucoup fait de travail avec. Et Jordan, il l'a super bien monté. Il le connaît. Et on est super content. Super. C'est super gentil. Bravo Stéphane, grand bravo. Et voilà, c'est là-dessus. Pardon, excusez-moi. On va clôturer cette Coupe des Anglo Arabes à 37,5%. Nous, on se retrouve dans quelques instants, plus tôt en fin d'après-midi, pour vous faire vivre un steeplechase ici à Pompadour depuis un lieu
ô combien historique et important. Je vous en dis pas plus, je vous laisse au bon soin de David Le Guével, Gabriel Weissman et Laura Vossel et nous on se donne rendez-vous à tout à l'heure.